à l'heure. Donc, mon avis de chef du village, j'ai laissé ça pour le moment. Après, je vais le reprendre à la fin, quoi, avec vos permissions. Voilà. Les bonnes choses vont commencer. J'ai dit Sika. Il y a une ville où on appelle Touba. Est-ce que tu sais où ça est? Touba, là, c'est quoi au nord? Il n'y a pas dit Touba de Sénégal. Il a dit chez moi à Côte d'Ivoire là-bas. Tu crois ou tu crois pas? On n'est pas à l'église ici. Hein. C'est à l'église, on croit ou on ne croit pas. Touba, c'est au nord. C'est au nord. Oui, tonton Palman. Il faut venir nous dire. On dit c'est au nord, c'est au sud, c'est à l'ouest, c'est derrière le nord. Moi, c'est Je suis Roland Polman, je suis connu sur la Côte d'Ivoire comme illustrateur, blogueur. Je suis spécialisé dans les solutions pédagogiques, donc dans des solutions pour faciliter l'apprentissage. Alors ce soir, je viens vous raconter l'histoire d'un projet qui s'appelle « Connais-tu mon beau pays ?», qui permet une découverte ludo-éducative de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Alors, ce projet, d'où il est parti? Il est parti d'une histoire toute simple, celle de Sir Kakou, un développeur d'applications ivoirien, qui n'est malheureusement pas là avec nous, et qui travaille pour le ministère de l'Intérieur. Alors, une fois que Sir Léonce Kakou partait en mission à l'intérieur du pays, il partait à Touba en Côte d'Ivoire, il croyait aller, il était tout heureux, il s'est dit qu'il va découvrir de nouvelles villes, après il y avait d'autres villages à visiter, etc. Et sur la route de Touba, il croyait aller là, comme Sika l'a dit tout à l'heure, on se dit tous en Côte d'Ivoire que Touba c'est au nord, alors qu'en fait, Touba se trouvait plutôt un peu plus à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À son retour, donc quand il arrive à Touba, Sir Léonce Kakou se rend compte qu'il ne connaît pas assez son pays. Il refait la même expérience avec d'autres villes et villages, et il se dit que ouais, il y a vraiment un problème, je ne connais pas assez la Côte d'Ivoire. Il rentre à Abidjan et il m'en parle. Il me pose des questions sur des villes, des villages, que moi aussi je situe mal. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on est passé l'année passée de 19 à 32 régions. Donc il y a des régions que nous avons beaucoup de mal à situer, de nouvelles circonscriptions, etc. Et vu que nous n'avions pas tellement le temps de retourner à nos cours de géographie, revoir nos petits frères, etc., on s'est aussi tourné vers d'autres amis, d'autres partenaires. On leur a posé des questions, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas assez bien la Côte d'Ivoire. Ouf, on n'était au moins pas seuls. On se retourne vers les élèves, on voit qu'eux aussi n'ont pas tellement le temps de se retourner vers les livres de géographie, qui eux aussi n'ont pas encore été actualisés, parce que d'une année à l'autre, c'est pas évident de changer tous les livres du programme scolaire. Donc on s'est posé une question, comment est-ce qu'on pourrait pallier au manque de connaissances sur la Côte d'Ivoire, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce problème. Et vu que ces personnes n'ont pas tellement le temps, vu aussi que les manuels scolaires n'ont pas encore été actualisés. Alors on a pensé à le faire à travers un jeu tout simple, basé sur la carte de la Côte d'Ivoire. Vous voyez là, on a la carte de la Côte d'Ivoire. Ici, on a le nom de quelques régions. Et le travail du joueur, c'est de prendre simplement le nom d'une région et de la glisser sur son emplacement sur la carte de la Côte d'Ivoire. Alors là, je viens de glisser la région du Béquet au centre de la Côte d'Ivoire. Et si je donne une bonne réponse, j'ai ce petit éléphant qui apparaît, qui s'appelle Tinin, l'éléphant malin, qui est la mascotte du jeu, qui vient encourager le joueur en lui donnant des éléments d'information. Par exemple, la région du Béquet est au centre de la Côte d'Ivoire, elle a pour capitale Bouaké et elle accueille les Baoulés. Alors vous voyez que Tinin est habillé d'un pagne, un peu comme Syriac, mais le pagne que Tinin porte là, c'est le pagne Baoulé. Donc c'est le pagne représentatif de cette culture. Donc au fur et à mesure, selon les régions, Tinin pourra changer d'habit. Par exemple là, en tenue Yakuba, là en tenue Sénoufo, du nord du pays, ou là en tenue Akan, comme celle que Syriac a portée dans le sud du pays. En un week-end, on s'est dit que c'était une idée plutôt pas mal, et en un week-end, nous avons développé le jeu, nous l'avons mis en ligne. En une semaine, une centaine de personnes y ont joué. On a ici Jean-Patrick Eouman, entrepreneur, blogueur très reconnu sur la place ivoirienne. On a Nicolas Monti, qui est à Vogue en Italie. Fantastique, qui a joué, qui est aussi une blogueuse du pays. Et Maryse Carole, blogueuse et mannequin. Et la plupart des résultats, sur une centaine de personnes qui ont joué, il y a 70 personnes au moins qui n'avaient pas de bons résultats. Cela nous a permis de voir combien de fois ce jeu était important et qui pourrait leur permettre de découvrir le pays. Mais ça a été aussi une très bonne occasion pour nous de recueillir des avis et de réfléchir aux usages, à la suite que nous pourrions donner à ce projet-là. Alors en termes de suite, nous avons pensé Connais-tu mon beau pays comme une plateforme de jeu ludo-éducatif, qui va nous permettre de découvrir la Côte d'Ivoire sous plusieurs aspects. Donc en apportant du contenu d'information par exemple sur la géographie de la Côte d'Ivoire, sur l'histoire de la Côte d'Ivoire ou sur ses aspects culturels.
À côté de cela, on s'est dit que Connais-tu mon beau pays pourrait être un jeu qui va intéresser des secteurs différents, notamment le secteur de l'éducation, pour les personnes qui doivent apprendre, les élèves et tout, les secteurs du tourisme, puisqu'on découvre la Côte d'Ivoire, soit dit en passant, et aussi les secteurs de la culture par rapport au contenu d'information qui est apporté. Et ce contenu d'information sera apporté par des professionnels de ces secteurs-là ou des amateurs, des personnes qui résident dans les zones concernées. À côté, on a pensé à développer plusieurs typologies de jeux. On s'est dit que la carte, soit dit en passant, à un moment, ça risque de devenir ennuyeux. Donc, en termes de typologie de jeux, on a des typologies basées sur le vocabulaire, d'autres basées sur la carte, que vous avez déjà vu, des quiz auxquels on pourra jouer en ligne ou en version mobile, et même des jeux basés sur des parcours, des chasses au trésor, etc. Là, vous avez par exemple le jeu du pendu, qui est un jeu que nous avons déjà mis en ligne, qui est basé sur le vocabulaire de certaines langues vernaculaires. Donc vous avez, le scénario il est tout simple, hein, vous avez un indice, vous avez des lettres dans le désordre que vous devez replacer dans l'ordre. Et une fois que vous y arrivez, vous avez du contenu d'information encore qui est apporté, et donc vous apprenez en vous amusant. Enfin, sur quelle plateforme nous allons nous développer? On a pensé à rendre le jeu disponible sur tous les réseaux sociaux. Donc tout à l'heure, le jeu du pendu, vous avez vu la version Facebook. On sera disponible aussi sur Google+, sur mobile, que ce soit des mobiles 2G, 3G ou même première génération, via des applications USSD, des quiz SMS, etc. Et on compte surtout rendre le jeu disponible dans les écoles auprès des élèves et étudiants qui pourront donc apprendre leur pays dans ses aspects culturels, géographiques, historiques, tout en s'amusant. Voilà un peu ce qu'il en est du jeu Connais-tu mon beau pays, qui est développé par un groupe d'Ivoiriens que je représente aujourd'hui. Derrière Connais-tu mon beau pays, nous développons aussi d'autres jeux que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Coleman. Si je te demande, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu réponds? Alors, de quoi nous avons besoin pour arriver à terme? La première chose, ce sont des partenaires. Des partenaires dans l'éducation, le tourisme, la culture, les secteurs que j'ai tout à l'heure cités. Des partenaires aussi dans d'autres pays, parce que nous voulons bien implanter le jeu dans d'autres pays où on pourra, avec des versions plutôt locales, donc pour que ceux-là aussi puissent découvrir la Côte d'Ivoire plus facilement. On a besoin de temps pour développer le jeu, et quand on sait que le temps c'est de l'argent, on a aussi besoin d'argent. Merci.